l'Eucharistie, le centre du cœur. Le cœur de l'homme a besoin d'un centre pour ses affections, d'un lieu où il puisse se répandre. Dieu dit en créant le premier homme, et ce fut avec cette pensée: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui un être semblable à lui. Et l'imitation dit: sans amis, on ne peut être heureux. Notre Seigneur, dans le très saint sacrement, veut être le centre de tous les cœurs. Il nous dit: demeurez dans mon amour, demeurez en moi. Qu'est-ce que demeurer dans l'amour de notre Seigneur? C'est faire de cet amour qui vit dans l'Eucharistie le centre de sa vie, l'unique centre de ses consolations. C'est se jeter dans le cœur de Jésus, au milieu des épreuves, des chagrins, des angoisses, des déceptions, dans ces moments où le cœur s'épanche. Il nous y invite: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous soulagerai. Dans la joie, c'est rapporter notre bonheur à notre Seigneur, car la vraie amitié ne veut se réjouir qu'avec l'ami. C'est faire de l'Eucharistie le centre de ses désirs. Seigneur, je ne veux que ce que tu veux. Je ferai ceci ou cela seulement pour te plaire. C'est surprendre notre Seigneur par un don, un petit sacrifice. C'est vivre de l'Eucharistie, diriger nos actions par la pensée d'elle, s'imposer comme règle invariable de lui préférer son service à toute autre chose. Alors, Jésus-Christ est-il vraiment notre centre? Peut-être dans les temps d'épreuves extraordinaires, dans des prières plus ferventes que d'ordinaire, dans des besoins plus urgents. Il l'est, mais dans notre vie quotidienne, délibérons-nous, agissons-nous en Jésus comme en notre centre. Pourquoi notre Seigneur n'est-il pas mon centre? Parce qu'il n'est pas le moi de moi-même, parce que je ne suis pas encore entièrement sous sa direction, sous l'inspiration de son bon plaisir, parce que j'ai des désirs opposés aux siens à mon égard. Il n'est pas tout en moi. Et cependant, l'enfant travaille pour ses parents, l'ange pour son Dieu. Moi donc, je dois travailler pour Jésus-Christ, mon maître. Comment le ferai-je? Entrer dans ce centre, y demeurer, y agir, non par le sentiment de sa douceur, que je ne puis commander à mon gré, mais par des aspirations fréquentes, l'hommage de chaque action. Viens donc, ô mon âme, quitte le monde, sors de toi-même, abandonne-toi. Tourne-toi vers le Dieu de l'Eucharistie. Il a une demeure pour te recevoir, et il t'attend. Il veut vivre avec toi, vivre à toi. Vis en Jésus présent dans ton cœur, vis de la vie du cœur, vis dans la bonté de Jésus eucharistique. Travaille, ô mon âme, par notre Seigneur en toi, et ne fais rien que par lui. Demeure en notre Seigneur. Demeure en lui par un sentiment de dévouement, de cette joie, de promptitude à faire tout ce qu'il exige de toi. Demeure dans le cœur et dans la paix de Jésus eucharistique. Dieu Romain, ce qui me frappe ici, c'est que le centre eucharistique est caché, invisible, tout intérieur, et cependant très réel, vivant et soutenant. Jésus attire l'âme spirituellement dans l'état tout spirituel où il est au Saint-Sacrement. Est-ce, en vérité, la vie de Jésus au très saint sacrement? Elle est toute cachée, toute intérieure. En lui, il cache sa puissance et sa bonté, oui, même sa personne divine. Toutes ses actions et vertus participent de ce caractère simple et caché. Il appelle le silence autour de lui. Il ne prie plus son Père avec des gémissements et des larmes, comme au jardin des Oliviers. Son propre anéantissement est maintenant sa prière. Toutes les grâces découlant de la sainte hostie. Jésus sanctifie le monde depuis son hostie, mais d'une manière secrète et spirituelle. Il gouverne le monde et l'Église sans troubler son repos ni rompre son silence. Tel doit être le royaume de Jésus tout intérieur. Je dois rassembler toutes mes puissances autour de lui, mes facultés, mon intelligence, ma volonté et mes sens autant que possible. Je dois vivre de Jésus et non de moi-même, en Jésus et non en moi-même. Je dois prier avec lui, m'immoler avec lui, me consumer dans un même amour que lui. Je dois devenir en lui une seule flamme, un seul cœur, une seule vie.
La nourriture de ce centre n'est autre que l'aigreur d'Abraham. C'est le dépouillement, l'abandon des choses extérieures, le retour à celles intérieures, la perte de soi en Jésus. Cette vie est très agréable à son cœur, très honorable à son Père. Notre Seigneur la désire ardemment. Il me dit, sors de toi-même, viens dans la solitude avec moi, et je parlerai à ton cœur, seul à seul. Cette vie en Jésus est l'amour de préférence, c'est le don de soi, le travail d'union. Par elle nous prenons racine, nous préparons la nourriture, la sève de l'arbre. Regnum d'un intra-voisin, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. 3. Il n'y a pas d'autre centre que Jésus eucharistique. Il nous dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Lui seul donne la grâce. Il se réserve la disposition de celle-ci pour nous forcer à aller à lui et à lui demander. Par cela, il veut établir et entretenir l'union avec nous. Il se réserve la consolation et la paix afin que dans nos épreuves et nos peines nous puissions courir à lui. Il veut être le seul bonheur de notre cœur. Il a placé ce centre de repos en nul autre qu'en lui-même. Demeurez en moi, afin qu'il ne nous mange jamais quand nous le cherchons. Il est toujours à notre service, toujours prêt, toujours aimable, et il nous attire sans cesse à lui. La vie d'amour n'est que cette attraction constante de notre âme vers lui. Ce centre est encore faible en moi. Combien peut penser, rare, souvent interrompu de longues heures, sont mes aspirations vers Jésus. Et pourtant il me répète, celui qui m'aime demeure en moi, et moi en lui.